Bonjour mesdames, toutes les mamans, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de féminité, de sex appeal, oui mesdames, de sexy attitude. On va faire un petit point sur la situation pour chacune d'entre vous, mais avant toute chose, de quoi parle-t-on? C'est quoi être féminine? Être féminine ou sexy, c'est avant toute chose une attitude. Pas un type de corps et encore moins un summer body. C'est plus un savant mélange de charisme, d'assurance, d'attitude mentale et d'aisance dans sa propre peau. Le tout va refléter la confiance en soi intérieure et c'est cette confiance qui crée une aura d'attraction qui va donc bien au-delà de la simple apparence physique. La féminité, c'est donc subjectif et surtout, et c'est ça qui est génial, c'est que c'est propre à chacune. Il y a donc autant de féminité qu'il y a de femmes, donc autant vous dire que dès maintenant, à quel point c'est inutile, idiot et stérile de se comparer les unes aux autres, de se juger ou de vouloir copier une copine, une influenceuse ou qui que ce soit d'autre, votre mère. Donc, ancrons déjà en nous qu'il faut cultiver chacune son propre jardin pour apprendre à se connaître et avancer sur son chemin singulier et lumineux. Si tu me découvres aujourd'hui, je suis Valérie. J'en connais un bon rayon sur ce sujet car je suis professeure de danse et chorégraphe et j'ai axé ma pratique ces 15 dernières années sur des disciplines sexy comme la chair dance, la pole dance et le cabaret. Je côtoie donc au quotidien des femmes et des mamans qui ont en grande majorité toutes la même attente. Une fois que leurs enfants ont un peu grandi, elles veulent retrouver la femme qu'elles étaient avant. Mais oh, les filles, sérieusement, cette femme féminine, elle est toujours là, à l'intérieur de vous. Elle est peut-être un peu cachée ou endormie, mais elle vit toujours en vous. Ne demande qu'à ressurgir. Encore faut-il l'écouter, lui tendre la main et lui redonner une place. Alors oui, certes, le corps a changé, car il a dû s'adapter et il a en général gardé quelques traces. Mais comme nous l'avons vu précédemment, la féminité est une attitude et il est possible de la faire éclore à nouveau et même en mieux, en encore plus toi, avec tout ce que tu as emmagasiné comme expérience depuis l'époque où tu étais jeune fille. Le problème dans tout cela, c'est qu'à force de ne s'occuper que des autres, les mamans ne savent plus comment faire. Elles ont oublié. Elles ont en plus un peu honte car ça ne colle pas avec les injonctions de la société faites aux mamans et donc elles se résignent et bien souvent lâchent définitivement l'affaire. Sachez mesdames que ça n'est jamais trop tard. La féminité, c'est avant tout pour soi, de soi à soi, avant que l'entourage en profite également par ricochet ou effet miroir. Et sachez que je suis là pour vous guider sur ce chemin. La rentrée scolaire approche, donc je sais que vous allez être bien occupés avec les enfants ces prochaines semaines. Mais pour déjà faire un premier pas et te simplifier la vie, regarde ma vidéo sur la charge mentale, le lien est en dessous. Cela te permettra de faire une place dans ton planning pour partir ensuite sereine à la reconquête de ta féminité. De mon côté, dès que la rentrée sera passée, je vais vous proposer des rendez-vous individuels pour faire le point ensemble sur ta féminité et tes attentes à ce sujet. Mais tu peux déjà me dire en commentaire, sur une échelle de 1 à 10, à quelle profondeur tu estimes que ta féminité est allée s'enfouir au fond de toi et surtout, sur cette même échelle de 1 à 10, à combien tu es motivé pour la faire éclore de nouveau. Je vous souhaite à toutes une bonne rentrée et je vous dis à très bientôt.